Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Salut, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Tout le monde fait le film. Alléluia, alléluia. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je joue la section des dessins animés comme vous aurez pu le constater à moins que vous ayez l'esprit un peu malsain. En tout cas, perdons pas de temps, c'est maintenant. Eh mais attendez, vous avez prévu un truc? Fallait que je fasse l'hélicoptère avec ma bille. On commence avec la place numéro 1, Gus, petit oiseau, grand voyage. Ce dessin animé est sorti le 4 février 2015, il a été réalisé par Christian Delta qui a déjà travaillé avec Tim Burton dans le dessin animé Frankenweenie. La voix des personnages ont été interprétées par Arthur Dupont, Sarah Forestier, Bruno Solomon ou encore Pierre Richard. Pour l'histoire, à l'heure du départ pour la grande migration, le doyen de la volée se blesse. Il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau, c'est notre héros, Gus. Il est complètement fou et complètement exalté de pouvoir faire ce voyage, mais il n'est pas migrateur. C'est le premier long métrage du studio français Tintéo. C'est une réalisation totalement française qui arrive quand même à rivaliser à cause de son petit budget par rapport au gros budget que l'on a en face comme Disney ou Pixar. C'est un dessin animé rempli de poésie avec des dialogues remplis d'humour sans les excès américains. Pour moi c'est un dessin animé drôle, attachant, qui vaut le détour, une très belle découverte. On passe maintenant au numéro 2. Second dessin animé, Les Nouveaux Héros. Il est sorti le 11 février 2015, il a été réalisé par Don Hall et Chris Williams. Ils ont réalisé entre autres Winnie l'ourson, Cusco ou encore Volt. Notion spéciale pour le doublage français, on remarque la voix de Kayan Kojandi, l'acteur de Bref. Pour l'histoire, un petit génie de la robotique nommé Hiro découvre qu'un complot criminel menace de détruire la ville de San Francisco. Donc San Francisco, Tokyo, San Francisco. What else? Un espresso, ok. Avec l'aide de son robot infirmier Baymax et de ses compagnons complètement super-héros high-tech, Hiro va tenter de sauver la ville et la population du méchant yokai. Franchement, quand on entend l'histoire, on a l'impression d'avoir un truc encore banal. Des gamins, super-héros, un méchant, sauver la ville. Y a rien de passionnant. Mais j'étais assez surpris de voir ce dessin animé. J'ai trouvé que c'était une belle aventure, que c'était assez touchant et que c'était fun. La fusion Marvel-Disney est assez bien réussie. C'est un beau chef-d'œuvre de chez Disney, à conseiller pour les grands comme les petits. On passe au numéro 3, Les Mignons. Il sort le 8 juillet 2015, il a été réalisé par Kai Balda et Pierre Coffin, les réalisateurs de Moi Moche et Méchant 1 et 2. Le synopsis, les mignons sont des petites créatures jaunes qui ont qu'un seul but, servir les méchants les plus ambitieux de l'histoire. Après que leur incompétence ont tué tous leurs maîtres comme une T-Rex ou Dracula, ils décident de s'isoler du monde en allant commencer une nouvelle vie en Antarctique. Et l'absence de leur maître les pousse à la dépression. Kevin, Stuart et Bob, les trois mignons, se mettent en quête d'un nouveau méchant. Ils se rendent à une convention de super méchants, ils sont en concurrence pour devenir les hommes de main de la méchante Scarlett Overkill, une femme très ambitieuse qui veut devenir la première femme super méchante. Encore une histoire un peu banale, bon, c'est les petites créatures que l'on voit dans Moi Moche et Méchant pour ceux qui ne le savent pas. J'ai envie de dire pourquoi pas, de leur donner une adaptation dans les dessins animés, ça fait penser un peu aux lapins crétins. Ils font un peu les idiots, ils font un peu les foufous et donc ça fait un peu rire. Ça fait rire, ça donne un petit peu le charme du dessin animé. Donc on verra bien en juillet ce que ça donne. Quatrième film. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? C'est le titre du dessin animé, ne vous inquiétez pas. Réalisé par Jamel Debbouze qui signe donc sa première réalisation. La voix du héros est interprétée par son réalisateur, Jamel Debbouze. Sa compagne est aussi dans le dessin animé, Melissa Thurio. Et on a aussi le frère de Gad Elmaleh, Arié Elmaleh. C'est l'histoire d'Edouard, le fils aîné du roi des Simiens, qui est rejeté par sa tribu depuis sa naissance car il est considéré comme trop malingre. Il grandit l'an 2 auprès de son ami Gan et découvre le feu, la chasse, l'habitat moderne, l'amour et même l'espoir. Il est très généreux, tout partagé, révolutionne l'ordre établi et mène son peuple vers la véritable humanité, celle de ne pas manger son père. Un mélange entre l'âge de glace et le roi lion. Ça bouge, il y a des couleurs, c'est rayonnant, une réalisation de Jamel Debbouze qui rend hommage à Louis de Funès. Pourquoi pas. Hey, ailleurs! Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, Majesté, il n'y a plus rien, justement, il n'y a plus rien. On passe au cinquième film,
vice versa. Il sort le 17 juin 2015, il était réalisé par Pete Docter, il a fait Wall-E, Lao, Rebelle et prochainement Toy Story 4. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Riley qui est guidée par ses émotions, la joie, la peur, la colère, le dégoût ou encore la tristesse. Ces émotions vivent au quartier général des émotions, au centre de contrôle de Riley et guident cette petite fille dans la vie quotidienne. Riley déménage à San Francisco tandis que elle-même et ses émotions luttent pour leur nouvelle existence. Le chaos s'installe dans le quartier général des émotions de Riley, tandis que la joie, qui est l'émotion dominante de Riley, tente de rester positive. Les autres émotions tentent de définir la meilleure manière pour pouvoir s'en sortir, quand on se retrouve brusquement dans une nouvelle ville, une nouvelle maison ou encore une nouvelle école. J'arrête pas de dire que les scénarios sont banals, alors là, pour celui-là, c'est franchement une nouvelle découverte, c'est un autre univers, on n'a pas encore vu ça dans les dessins animés. Je ne sais pas si les petits enfants vont réussir à réellement comprendre l'histoire du dessin animé. Une histoire donc très originale, en espérant une bonne surprise. C'est une catastrophe. Viens, envole-toi avec moi, Gatsigne. Sixième et dernier film, Shaun le mouton. Par les créateurs de Wallace et Gromit ou encore de Chicken Run, ce dessin animé sort le 1er avril 2015. Pour l'histoire, lorsqu'une blague de Shaun le mouton entraîne accidentellement le fermier jusqu'à la grande ville, Shaun et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complètement inattendue. En quelque sorte, les moutons doivent retrouver le fermier dans une ville qu'ils ne connaissent pas du tout. Ça va être complètement déjanté. Tu as l'air d'être une bonne surprise, même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, ou même pas du tout. On rit quand même des bêtises des moutons. Humour absurde, humour british des studios Hardman, à regarder sans difficulté. J'ai fait le tour des dessins animés de 2015, il y en a encore plein d'autres. Ça c'est juste une petite sélection de ceux qu'il faut voir. L'épisode Cinémad c'est terminé, continuez à liker, à partager, à vous abonner, à me follow sur Twitter, à faire ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. À bien, à bien, à bien, à bien.